Il y a tout juste 6 mois, Adeline a décidé de changer de vie. Elle a décidé enfin de vivre de sa passion, de quitter son boulot qu'elle n'aimait pas pour vivre de sa passion. Et finalement, Adeline, elle savait ce qu'elle voulait faire, d'accord? Son rêve, c'était finalement de créer une galerie d'art, d'accord? De pouvoir exposer ses œuvres, ses peintures, tout ça. Mais le problème d'Adeline, comme beaucoup de jeunes, c'était quoi? C'était qu'elle avait pas une thune, bordel. Elle avait un petit travail qui lui payait ses factures, voilà, c'est tout. Alors, je vais pas vous vendre du rêve dans cette vidéo, mais voilà, elle avait pas assez d'argent, tout simplement, pour créer son entreprise. Elle croyait que c'était un problème, tu vois. Mais moi, qu'est-ce que je vous dis, les amis, depuis pas mal de temps maintenant? Je vous dis que l'argent n'est pas un problème. Si vous êtes entrepreneur débutant, il est possible pour vous de créer une entreprise sans argent. Et si vous me connaissez déjà, vous savez même que je vous conseille de créer une entreprise sans argent. Pourquoi? Parce que créer une entreprise sans argent, c'est créer une entreprise sans risque, sans aucun risque. Et je vais vous le prouver dans cette vidéo, les amis. Mais avant, je voudrais vous dire quand même que Adeline a bien évolué depuis 6 mois maintenant. Elle m'a envoyé un petit témoignage il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit que voilà, tout simplement, elle avait beaucoup taffé pendant ces 6 mois chez elle. Voilà, elle avait commencé à amorcer son projet. Elle a suivi bien sûr les conseils que je lui ai donnés en coaching. Et aujourd'hui, elle est sur le point de réaliser son rêve, d'accord? Bon, on ne sait pas avec les conditions sanitaires, mais c'est possible que dans quelques mois, sans aller trop vite, d'accord, elle a bien pris son temps quand même, voilà. Elle peut déjà ouvrir sa propre galerie d'art bientôt, en plein Montpellier, elle m'a dit. Si j'ai décidé de vous raconter ce témoignage aujourd'hui, les amis, c'est parce que j'ai vraiment envie que pour tous les jeunes qui me suivent aujourd'hui, les entrepreneurs débutants ou même les futurs entrepreneurs qui n'ont pas encore commencé, j'ai envie vraiment que vous fassiez comme Adeline, d'accord? J'ai vraiment envie qu'on commence tous ensemble, qu'on avance tous ensemble en fait, et qu'on arrive à amorcer notre projet de la meilleure des façons, d'accord? Parce que combien d'entreprises aujourd'hui, vous savez les amis, combien d'entreprises se cassent la gueule au bout de 5 ans, de 2 ans même, c'est 5 ans normalement, 50% des entreprises, les amis, aujourd'hui, se cassent la gueule, n'existeront plus dans 5 ans. Est-ce que vous imaginez ça, les amis? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, nous, c'est ça, c'est vivre de notre passion, mais pas que pendant 5 ans, d'accord? C'est vivre de notre passion sur le long terme. Pouvoir créer une entreprise sans risque et pouvoir la continuer sur le long terme. Donc aujourd'hui, les amis, ce que j'ai envie de vous faire, de vous proposer, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'encore une fois, et comme dans quasiment toutes mes vidéos, je vais vous expliquer, je vais vous donner un processus précis pour vous expliquer comment démarrer une entreprise sans argent. C'est possible, c'est ce qu'on doit faire et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Juste avant les amis, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Clément Leader, je suis content de faire votre connaissance. Ça fait 1 an que je suis coach en entrepreneuriat et que j'accompagne les jeunes porteurs de projets à vivre de leur passion à travers leur business. Ok, donc juste avant de vous montrer le processus précis qu'il va falloir que vous appliquiez les amis pour amorcer votre business de la meilleure des façons, pour pouvoir commencer à créer votre entreprise mais sans argent et sans risque. Je vais vous expliquer un petit peu la fausse solution qu'on trouve, nous les entrepreneurs débutants, pour créer notre entreprise. Vous la connaissez très bien et je vous l'explique beaucoup dans mes vidéos, c'est vouloir de l'argent pour emprunter de l'argent et pour pouvoir démarrer son business. Ça sert à rien. Pourquoi? Tout simplement parce que quand tu es entrepreneur, surtout un entrepreneur débutant, il y a beaucoup de risques, d'accord? Il y a beaucoup de risques qui s'exposent à toi. Donc forcément, quand tu empruntes de l'argent, t'es jamais sûr de pouvoir le rendre, d'accord? Donc, ne pas emprunter de l'argent quand tu es entrepreneur, je vais t'expliquer, je prends souvent cette comparaison, c'est comme sauter d'un avion sans parachute et en espérant qu'il y ait de l'eau en dessous pour pouvoir survivre en fait. Alors que démarrer une entreprise sans argent, c'est sauter d'un avion et s'en battre les couilles totalement s'il y a de l'eau en dessous ou de la terre ou du béton, on s'en fout, parce qu'on a un parachute, d'accord? Quand on entreprend sans argent, peu importe en fait, je viens de te dire, peu importe si on échoue, on peut échouer, bien sûr c'est pas notre objectif d'échouer, mais même si on échoue, on sait qu'on va survivre, on sait qu'on n'aura pas 2000 € de dette à rembourser, d'accord les amis? C'est comme ça, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est d'abord, premièrement, on est entrepreneur débutant, on entreprend sans argent. On commence, on crée une entreprise sans risque. Et encore, s'il vous fallait un autre argument pour vous dissuader de mettre de l'argent dans des investissements pourris, c'est que, à quoi ça va te servir en fait? À quoi ça va, à part à brûler des étapes et à te brûler les ailes surtout. Parce que quand tu veux prendre de l'argent pour investir, c'est dans quoi souvent? C'est dans du marketing, c'est dans des locaux directement, c'est dans des salariés. À quoi ça? Est-ce que c'est ça qui va te faire avoir de l'argent, frérot? Combien de fois dans toutes mes vidéos, je te le dis, pour avoir de l'argent des autres, il faut que les autres aient une bonne raison de te donner de l'argent. Donc, en échange, il faut que tu leur donnes des résultats. Et c'est pas avec des salariés, c'est pas avec des locaux que tu vas apporter des résultats aux autres. Tout ça, c'est de l'optimisation. Nous, ce qu'on veut juste, c'est
nous servir de notre savoir-faire. Ok, je suis coach sportif, j'ai pas besoin de salariés. Moi, j'ai juste à donner, à faire perdre du poids aux autres pour que les autres me donnent de l'argent en retour. C'est comme ça que ça se fait, pas plus. Si tu suis cette chaîne, si tu es abonné à cette chaîne, abonne-toi d'ailleurs si c'est pas fait. C'est ça, c'est pas plus que ça. C'est très simple l'entrepreneuriat pour nous. Ok frérot, donc maintenant que tu as bien compris ça, je vais pouvoir passer directement au processus. D'accord, la vidéo va être très rapide, je vais pas te faire attendre plus que ça. Quelle est la méthode, tout simplement, pour pouvoir créer une entreprise sans risque en 2021 pour nous les entrepreneurs débutants ou les futurs entrepreneurs? Première chose à faire les amis, ça va être de se concentrer sur une petite niche, un petit groupe de personnes à aider. Pourquoi? Je viens de te dire juste avant que nous on n'a pas des salariés, on n'a pas quelque chose, on n'a pas des locaux, tout ça. Et ça sert à quoi tout ça? Ça sert en fait à toucher un plus grand nombre de personnes. D'accord? Des salariés, plus de salariés égale, tu peux toucher plus de personnes. Nous les amis, on est seuls. La plupart du temps on est seuls. Si on est seul, on va pas commencer à toucher des milliards de personnes. Mais ce qu'on va faire par contre, c'est de devenir spécialiste. De vraiment régler, de devenir spécialiste dans la résolution du problème de cette cible particulière. Un exemple comme d'habitude, tu veux pas devenir coach sportif. Tu veux devenir coach sportif, imaginons. Tu vas te concentrer, par exemple, sur, ok, coach sportif pour des personnes de plus de 60 ans, par exemple. D'accord? C'est vraiment une niche particulière. Et en fait, nous, notre objectif, les amis, pour être très simple, c'est se concentrer plus sur la qualité du service qu'on va rendre plutôt que sur la quantité. D'accord frérot? Ça c'est important quand tu n'as pas d'argent, quand tu veux créer ton entreprise. Quand on veut créer une entreprise sans risque et sans argent, on doit vraiment se concentrer sur la qualité, sur notre savoir-faire. D'accord? Qu'est-ce qu'on sait faire et comment on peut résoudre un problème en particulier? Parce que je te le rappelle, c'est pas avec de l'argent que tu vas résoudre des problèmes, c'est avec ta capacité, ton savoir-faire, ton niveau d'expertise. Ok, ensuite, maintenant que tu as trouvé ta cible, maintenant que tu as trouvé les personnes vraiment que tu vas aider en précision, tu vas te demander comment tu vas résoudre leurs problèmes. Parce qu'il y a plusieurs possibilités. Tu es coach sportif, comme j'ai dit dans cette vidéo, il y a plusieurs façons de résoudre un problème. Tu peux leur faire perdre du poids en leur proposant des programmes de coaching, pardon. Tu peux faire nutritionniste, leur proposer des régimes, par exemple. Voilà, plein de possibilités. Et finalement, ce que je vais te proposer, frérot, parce que nous, encore une fois, on veut créer notre entreprise sans argent, ça va être tout simplement d'essayer de se concentrer sur les services. D'accord? Parce que si tu commences à créer un produit, genre tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs débutants justement qui veulent commencer par ça, par des produits, en fait, par vendre des produits qui fabriquent eux-mêmes. Alors pourquoi pas, mais non, c'est compliqué en fait. Si tu n'as vraiment pas d'argent, si tu veux vraiment démarrer une entreprise sans argent, frérot, je te conseille de démarrer par des services. Concentre-toi encore, frérot, sur quel résultat tu veux donner aux autres. Tu veux faire décorateur d'intérieur, tu vas pas commencer à créer des décorations toi-même, d'accord? Tu vas conseiller des personnes, tu vas leur conseiller des sites internet, pourquoi pas, des trucs sur mesure, voilà. Mais tu vas pas commencer à créer tes propres décorations. Et enfin frérot, le dernier conseil que je vais te donner, toujours dans le comment délivrer ta valeur aux autres personnes, c'est au niveau du matériel. Bien sûr, hein, si tu veux devenir DJ par exemple, il te faut du matériel pour produire ta musique. Là, je vais te conseiller de faire, encore une fois, frérot, au plus simple possible. Aller à l'essentiel. Nous, notre état d'esprit, les amis, c'est un petit peu ça, d'accord? Dans l'entrepreneuriat, c'est aller à l'essentiel. Forcément, si tu veux démarrer une entreprise sans argent, il va falloir aller à l'essentiel. Et du coup, si tu veux devenir DJ, je vais pas te conseiller, bien évidemment, de louer un studio de musique et de faire ça, de louer. Non, tu fais un truc simple, tu fais minimaliste. Voilà, c'est ça que le mot que j'ai cherché, c'est minimaliste, d'accord? Tu mets un petit peu d'argent de côté pour acheter des platines. Et ça suffit. Ok, ça suffit. Ça suffit pour commencer. Même un ordinateur. Souvenez-vous l'interview, j'ai fait 2 interviews de DJ sur cette chaîne, les amis. Allez les voir, ils sont vraiment hyper inspirants. Il y a Fabien Jura justement qui dit justement ça. Il dit que au début, tu n'as pas besoin de gros matos, d'accord? Un ordi portable, tu prends ça là, ok? Et même au début, je crois qu'il avait dit que ça suffisait. Donc encore une fois, les amis, pour le matos, faites minimaliste. Ok, il n'y a pas besoin d'un local ou de plein de trucs pour pouvoir délivrer des résultats aux autres. J'espère que vous avez compris ça, les amis. Et enfin, dernière chose la plus importante, c'est comment vendre ton service. Comment convaincre les personnes que c'est ce service, que c'est ce que tu as à leur donner qu'il leur faut. Je pense que la vente, c'est un domaine que beaucoup de jeunes entrepreneurs ou d'entrepreneurs débutants, ou même d'entrepreneurs qui n'ont pas encore commencé, craignent en fait. Ok? Combien de personnes je vois sur Instagram qui ont des passions, qui essaient de créer un projet, vraiment un réel projet autour de leur passion, autour du rap, je dis souvent cet exemple-là, autour de quoi? De plein de choses, de la chanson, de la danse, tout ça, c'est beau de voir ça. Mais ils vendent rien en fait. Ils ne vendent rien parce qu'ils ne savent pas vendre.
Et aujourd'hui les amis, vraiment, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que là je vais me concentrer sur ça. Et ça va vraiment être intéressant, c'est ça qui va vous permettre de passer de la passion au business. Écoutez bien ce que je vais vous dire les amis. Premièrement, le plus important, si vous avez vraiment peur de vendre, proposez vos services gratuitement. Proposez vos services gratuitement. Je sais qu'encore une fois, c'est pas ce que la plupart des coachs en entrepreneuriat disent. Ils vont vous dire, ok, n'aie pas peur de faire de l'argent directement. Vas-y, rentre dans le dur un petit peu. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Ce qu'il faut faire, les amis, c'est vraiment comprendre que on a des choses à donner aux gens. D'accord? Donc, au début, l'important, c'est pas de donner de l'argent, c'est comprendre, avoir confiance en nous et en soi et en ses services. D'accord? Et forcément, c'est pas parce que tu donnes un truc gratuitement que les gens vont prendre ton produit ou ton service et te dire au revoir, c'est bon, quoi, tu vois. Non, tu peux leur demander, je sais pas, des feedbacks, d'accord, leur dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, si c'est pas bien, qu'est-ce que j'ai à améliorer, qu'est-ce qui est bien, tout ça. Et c'est comme ça, frérot, que tu vas pouvoir t'améliorer, d'accord, dans ta vente. En fait, la vente, les amis, c'est ça. Moi, je vous parle pas d'argent, d'accord. Quand on parle de vente, souvent, les coachs entrepreneurs, ils vont vous parler d'argent, ok, ils vont vous dire, ok, quel prix fixé. Bien sûr, mais c'est des détails, encore une fois. Allons à l'essentiel, les amis. Ayons confiance en nos capacités. C'est comme ça qu'on comprend comment démarrer une entreprise sans argent. Comment créer une entreprise sans risque. D'accord, les amis? N'ayez pas peur de fixer de faire même du satisfait ou remboursé, pourquoi pas? Ça passe, crème. Vous aurez des feedbacks, vous aurez de la visibilité en plus. C'est tout ce qu'il vous faut au début, c'est pas de l'argent. Et enfin, les amis, l'ultime et dernière étape pour pouvoir réussir enfin à comprendre comment démarrer une entreprise sans argent. Comment créer une entreprise sans risque pour nous les entrepreneurs débutants ou les futurs entrepreneurs, c'est quoi? Quel est l'ultime conseil que j'ai donné à Adeline qui lui a permis en fait de pouvoir créer son entreprise, de pouvoir aujourd'hui quasiment vivre de sa passion et réaliser son rêve? Qu'est-ce que je lui ai dit? Qu'est-ce que je lui ai proposé en fait? Tout simplement, je lui ai proposé mon aide. Je lui ai proposé de se faire accompagner. Je peux vous donner des choses à travers mes vidéos, mais le plus important c'est de se faire accompagner, d'accord? Moi je peux pas me concentrer vraiment sur un domaine en particulier. Bien, certes, je vous donne des exemples dans mes vidéos, le coach sportif, tout ça, mais le plus important c'est ça, les amis. Comprenez ça. Comprenez que si vous voulez créer une entreprise sans risque, et développer votre entreprise petit à petit, il vous faut concrétiser tous ces conseils que je viens de vous donner, d'accord? Les matérialiser dans la réalité. Souvent on vous dit passe à l'action, oui, mais comment? Il vous faut les stratégies. Je vous ai donné des stratégies, les amis, vous pouvez le faire tout seul. Vous pouvez essayer de... Voilà, vous arriverez avec les conseils que je viens de vous donner là, les 3 étapes, qui toucher, qui cibler, pardon, quelle cible toucher, comment leur donner de la valeur et comment leur vendre vos produits et services, vous y arriverez. Si vous suivez ce processus, vous n'avez pas la moindre chance d'échouer, d'accord? Mais maintenant, les amis, si vous voulez vraiment faire décoller votre business, ce qu'on veut, nous, c'est quand même pas... Je vous dis qu'on construit notre business pas à pas, mais... Il faut aller vite, les amis. Un business, il faut aller vite, sinon on va abandonner. Il faut amorcer son projet le plus rapidement possible. Donc les amis, ce que je vous propose maintenant tout de suite, c'est dans la description de prendre un coaching gratuit, 30 minutes de coaching gratuit avec moi, où vous allez me parler de vos besoins, de vos attentes, de où vous en êtes aujourd'hui et de ce que vous voulez faire à l'avenir, les amis. Et ensemble, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire notre projet, on va construire votre stratégie en fait. Pas à pas, qu'est-ce qu'on va faire au début? Ok, quelle cible? On va le faire ensemble, les amis. Et je peux vous dire que le coaching, l'accompagnement, ça va très vite. Regardez Adeline aujourd'hui. En 6 mois, elle arrive à vivre de sa passion. J'espère les amis que vous comprenez qu'avec le coaching, on peut aller 3 fois plus vite que si on est seul. D'accord? Donc encore une fois, je vous invite, si vous voulez, si vous êtes prêt à travailler, bien évidemment, sinon ça sert à rien de vous inscrire. Si vous êtes prêt à travailler les amis, si vous voulez vraiment enfin vivre de votre passion, je vous invite à vous inscrire directement pour un horaire, pour 30 minutes avec moi, gratuitement, pour qu'on parle ensemble de votre projet, qu'on fasse décoller votre business. On se dit à très bientôt les amis, à très bientôt. Ciao, on avance ensemble.